tout le monde, c'est Benjamin de la chaîne YouTube Google Fan News FR et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Google Addict News. Mais avant de rentrer dans l'actualité, je tiens à m'excuser pour le manque d'activité qu'il y a eu ces derniers mois sur la chaîne, mais c'est parce que moi et Mathis nous avons passé des examens et puis il n'y avait pas aussi grand chose à dire sur Google en termes d'actualité. Donc là, je vais faire une espèce de petit condensé d'à peu près 2 semaines de news. Ne vous inquiétez pas, avec Mathis, on a prévu de grandes choses, puisque maintenant c'est bon, on est en vacances. Et pour vous prévenir aussi, la semaine prochaine, on sera pas là, puisque comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on va au hack, donc pendant à peu près 4 jours à Paris. Allez, on attaque tout de suite avec la première news, qui est le RCS. Voilà, vous le savez peut-être si vous suivez un peu l'actualité, mais le RCS, donc c'est un protocole internet, vient d'être mis sur Android Message. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant les SMS passeront sur le cloud de Google et non par les données mobiles des opérateurs. Cette option peut être activée et réactivée comme bon le semble. Mais cette technologie n'est pas nouvelle puisque Apple l'utilisait déjà sur son application iMessage. Et pour vulgariser la chose, c'est un peu comme Messenger. En gros, c'est un SMS, mais au lieu de passer par les antennes mobiles, ça passe par Internet. Deuxième grosse news de ce mois-ci, c'est l'arrivée de PayPal sur Google Pay. Donc vous pourrez désormais payer grâce à votre compte PayPal sur Google Pay. Donc ça veut dire avec les puces NFC de votre Pixel ou de votre téléphone en général. Donc ça va permettre aux gens qui n'ont pas de banque affiliée à Google, alors qu'il y en a très peu d'affiliés à Google pour Google Pay, de pouvoir payer avec leur téléphone. Donc très bonne nouvelle. Google Maps se dote d'une fonctionnalité assez pratique, puisque en effet, lorsque vous êtes en mode conduite, en mode navigation, maintenant il vous affichera la vitesse de votre véhicule. Mais attention, cette vitesse est approximative car elle se base sur la vitesse en fonction du GPS et non la vitesse en fonction de la voiture. Donc c'est juste pour avoir une estimation à peu près de sa vitesse actuelle. Je trouve ça assez pratique puisqu'on peut voir directement à peu près le kilométrage qu'on fait actuellement, la vitesse où on va. Donc c'est assez sympa. Et enfin, dernière news pour conclure ce Google Addict News. Sidewalk Labs, filiale de Alphabet, donc la maison mère de Google, dévoile son projet de quartier innovant à Toronto. Donc c'est un projet d'urbanisation pour créer une ville future, donc avec un réseau Wi-Fi public, des capteurs, des voitures autonomes, des lampes, des éclairages publics qui s'allument en fonction des gens qui passent dans le trottoir. Enfin bref, une ville du futur. À voir si ce projet va naître. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse dans la description les liens de mes sources si vous voulez approfondir les questions qui ont été évoquées. Donc, notamment la ville du futur ou le RCS, comment l'activer, etc. Voire même aussi PayPal. Donc je vous laisse tout ça en discussion et pour nous on se retrouve dans 2 semaines, si tout va bien et s'il fait pas trop chaud, que c'est un peu dur de tourner avec cette chaleur. Et donc on se dit à dans 2 semaines, allez, à plus.